Et ben, ma Madeleine de Proust à moi, je saurais pas trop comment dire quand est-ce que c'était. Je pense que j'étais gamin, en tout cas j'étais à l'école primaire. Elle était pas trop loin de chez moi, tu vois, genre chez moi c'est un petit village et tout, et il y a une... Moi, il y a, en gros, entre l'école et chez moi, il y a le stade de foot et le parking du stade, tu vois. Genre, il y a juste ça, il y a un petit chemin qui longe l'école, et puis après il y a l'école. Et donc, c'était une fois, donc, je pense que c'était l'école primaire, donc je devais avoir entre 6 et 9 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Je ne saurais pas vraiment dire plus que ça. Et donc, je rentrais de l'école avec mon père. Et il y avait un vieux monsieur dans le quartier. Un vieux monsieur marrant, tu sais, genre le papy sympa qui a une grosse moustache, qui adore les enfants, qui se balade souvent avec ses 2 chiens. Il y avait un chien qui était marrant parce qu'il ressemblait aussi beaucoup au papy, tu sais, c'est les chiens qui ont une tête plein de poils, et il était tout gris aussi, tu sais, les chiens, t'as l'impression qu'ils ont toujours les cheveux qui tombent devant les yeux et tout. Et un autre chien qui est lui beaucoup plus jeune, parce que même le petit chien, il était pareil que le papy, il était très vieux, tu vois, et très sympa et très marrant. Et là, il avait toujours un autre chien beaucoup plus foufou, tu vois. Un petit jeune, un chien hyper tonique, plus long, tu sais, avec le nez affûté et tout. Et bon, ce vieux papy, c'est lui qui est l'objet de cette Madeleine, tu vois. Genre, donc il était souvent dans la rue, souvent je le croisais vachement, et puis il était toujours marrant, toujours la forme, toujours la pêche, toujours le sourire, ce papy-là. Et donc on devait rentrer de l'école, donc je sais pas à quelle heure ça se termine, 17-18 heures, un truc comme ça, je sais plus. Et donc en gros, on rentre et on longe l'école, on est sur le parking, et là tu sais, il est 18h, je sais plus dans quelle période de l'année ça devait être, mais il y a le soleil qui commence à se coucher, donc ça reflétait contre le sol du parking un peu et tout. Et quand je repense à cette image-là, j'ai l'impression d'être très fatigué à ce moment-là de la journée où je regarde ça. En tout cas, très sensible à cette lumière du soleil. Et il y a ce papy qui est là, qui arrive sur le parking, et donc moi je suis avec mon père et tout. Et à ce moment-là, le papy, il était avec ses 2 chiens. Donc le plus vieux qui était à côté de lui, et le plus jeune, plus foufou, à qui il lançait une balle. Sur le parking, quoi, en gros. Il lançait la balle, le chien courait d'étaler et tout. Mais alors le truc qui m'a marqué, et le truc que j'ai ressenti très fort, c'est qu'il avait une sorte de perche. C'est-à-dire qu'il avait comme un espèce de gros chausse-pied avec lequel il ramassait la balle par terre. C'est-à-dire que le chien lui ramassait la balle, mais pour qu'il n'ait pas à se baisser, ce papy, il avait une espèce de main supplémentaire au bout d'une canne avec laquelle il ramassait la balle et avec laquelle il l'achetait dans un mouvement de levier, tu vois, un peu comme ça. Et je crois que j'ai été profondément triste quand j'ai vu ce truc-là. Genre, tu vois, tout était cool. C'est-à-dire que le papy se faisait pas mal au dos. Quand je calcule la somme des joies qui peut résulter de ce moment, en fait, tout est bien, tu vois. Genre, le petit chien avec son papy, ils sont contents de voir l'autre s'amuser à vagabonder plein de tonicité dans le parking. Et moi, quand j'ai vu, en fait, c'est l'objet, je crois, qui m'a dérangé. C'est l'objet qui était l'objet qui symbolisait l'impuissance du papy à prendre une balle et à la jeter, tu vois, genre, comme... naturel et normal, en fait. Ouais, de la manière dont un enfant a envie de jeter une balle à un chien, tu vois. Il la jette pas par en bas. C'est pas comme tu vois, il la jette comme il tirerait avec un ballon au handball, tu vois. Et ouais, mais franchement, genre j'ai eu une tristesse qui a été instantanée
et que j'ai rarement ressenti en fait, qui est genre, je crois que j'ai pleuré, je suis pas sûr, alors je crois que je vais pleurer, ouais. Alors qu'il y a, je te dis qu'il y a aucune raison, juste cet objet, déjà je le découvrais, je savais pas que ça existait, ces petites cannes, et j'ai trouvé ça triste, très triste, et j'ai toujours, enfin si je crois comprendre pourquoi je trouvais ça triste, c'était vraiment cette impuissance de, en fait cette sorte de vieillesse matérialisée, tu vois. Ouais. L'idée que ce papy, il était super sympa, genre avec son chien papy aussi, tu vois, et que tu vois, il pouvait pas jeter la balle normalement. Lui, ça le dérangeait pas, mais je crois que moi, ça me dérangeait qu'il lui puisse pas, tu vois. Et voilà, quoi, il y a eu cet instant qui était que en fait, je voulais fuir cet instant-là. Genre quand j'ai vu ce truc-là, et ça m'a vraiment mis mal, mais genre dans ma tête et dans la façon dont je revis ce truc-là, ça me fait souvent penser aux fois où je tombais en vélo. Je me faisais pas mal, mais je pleurais quand même parce que j'étais tombé. C'est genre juste cette sensation de se dire bah ouais, t'as loupé un truc où là t'as pas fait exactement ce que tu voulais, comme le papy qui faisait pas exactement ce que je voulais parce qu'il lançait pas la balle, tu sais, l'idée de dire bon bah je sais pas, peut-être qu'on n'est pas, on fait souvent pas ce qu'on veut, et les choses on les vit pas comme on le voudrait, et je crois que ouais, c'est cette petite canne, elle m'a fait ce truc là. Et il n'y a pas plus tard que l'année dernière, j'ai revu un papy avec une sorte de canne comme ça, mais à Tours, tu vois, genre ouais, plus de 10 ans après, quoi. Et ça m'a tu sais, genre un moment où pas un frisson, mais juste un moment où tu peux pas parler, et t'es pris, et t'as l'impression qu'il y a un fluide un peu bizarre qui se balade dans tout ton corps, et ça m'a repris ce truc là. Et pareil, une sensation un peu triste, mais qui était celle de la tristesse que j'avais vécue, parce que là, à ce moment là, je crois que j'étais pas triste, mais je me souvenais d'avoir été hyper triste. Du coup, tu t'en souvenais de comme ça, t'as été dans le même état? Bah un peu, ouais. Ou en tout cas, j'étais triste pour l'enfant que j'étais. D'accord. Tu vois, genre j'avais un peu pitié de comment j'avais ressenti ce truc-là, et de la douleur que ça avait été à ce moment-là. Et en même temps, j'étais content parce que c'était un truc hyper intense, et que des sensations comme ça, bah, j'en ai pas eu beaucoup, tu vois. Il y a eu des fois, hein, les premières fois avec ma première copine, où je l'ai embrassée, quoi, c'est des moments intenses, mais c'est des moments intenses parce qu'ils signifient beaucoup. Celui-là, il était intense et en même temps absolument gratuit, tu vois, genre absolument banal, un truc, tu vois, un papy qui jette une balle à un chien, quoi. Je sais pas. Je crois qu'il y a peut-être un truc dans le rapport du fait qu'il y ait le papy, dont son petit chien qui soit l'image de lui, tu vois, genre le chien papy, et puis aussi l'autre chien qui est la jeunesse, tu vois, qui lui serait peut-être plus qui serait peut-être mieux avec aussi un jeune, tu vois. Alors qu'en fait non, il est très bien, tu vois. Genre la balle, elle était lancée, il était content et tout. Mais voilà. Bon, c'est cette image-là qui m'a retouché. Quand j'y pense, j'ai toujours cette sensation forte et tout, un truc
un truc qui est bien. Genre, c'est gravé en moi ce truc-là. C'est. Genre, quand je vais me balader près de chez mes parents, donc dans ce parking-là, je peux pas y passer sans y penser, tu vois. Les grands-pères, des fois, je leur croise. Et pareil, j'y pense, mais juste, je discute un petit peu avec lui et tout. C'est comme ça. Je crois que maintenant, je suis heureux de ce truc-là. Genre, enfin, c'est un truc que je veux plus fuir. Tu vois, genre, je suis presque content de repasser devant ce parking et de me souvenir de ça. Donc en fait, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Ouais, finalement, que tu vieillis pas mal de tristesse, aujourd'hui, enfin, c'est agréable maintenant. Ouais, c'est agréable et presque le soleil qui. Quand je repense à cette image du soleil qui luisait sur le parking, tu vois, enfin qui était douloureux, j'ai l'impression qu'il est chaud. Tu sais, genre. Comme si c'était un truc réconfortant en fait. Alors que ouais, à l'origine c'était pas ça. Genre, je crois qu'il y a cet écart-là qui est peut-être dans la façon dont on revit nos souvenirs qui est chouette. Moi j'aime bien ce truc.